Mosaïque en grand sur Mosaïque. Sebastiano Cucciara est cuisinier de métier. D'origine sicilienne, c'est avec plaisir qu'il retrouve les saveurs de son enfance dans la cuisine. Aujourd'hui, à table s'envole pour la Sicile à la découverte de la plus populaire de ses pâtisseries. Bonjour à tous et bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, je reçois Sebastiano Cucciara. Bonjour Sebastiano. Bonjour Laetitia. Donc c'est la deuxième fois que tu viens sur ce plateau. Et je suis content. Ouais, la première fois, tu nous as fait le polpettone. Voilà. Ouais, et je le refais souvent. Ouais, c'est vrai. C'est une très bonne recette. Le petit fromage qu'ils font dedans. Si vous ne connaissiez pas, je vous conseille d'aller cliquer sur notre site internet et puis dans la rubrique à table, elle y est. Donc aujourd'hui, tu vas nous préparer un dessert. Voilà, un dessert sicilien, ça s'appelle le cannoli siciliani. D'accord. Donc c'est à base de ricotta. Oui. Je pense qu'on va attaquer. Hein. D'accord, donc tu vas attaquer tout de suite, mais avant je propose peut-être aux gens de découvrir les ingrédients qu'il y a dans cette recette. Pour une douzaine de cannolis, il vous faut 750 g de ricotta, 300 g de sucre en poudre, 75 g de pépites de chocolat, une cuillère à café de cannelle. Pour la pâte, il vous faut 250 g de farine, 30 g de sucre glace, 5 g de cacao amer, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de sel, 50 g de beurre, un œuf et 30 g de marsala. Enfin, pour la décoration, 24 cerises confites et du sucre glace. Alors Sebastiano, on a vu tout ce qu'il y avait besoin pour ta recette en ingrédients. Donc on va démarrer par quoi? Alors on va commencer d'abord à préparer la ricotta. D'accord. Donc il nous faut la ricotta de chèvre de préférence. Oui, alors ce que tu me disais en coulisses, c'est qu'en France, c'est un peu difficile à trouver. Donc ricotta, c'est à base de lait de vache. Voilà. Donc voilà, si vous trouvez à base de lait de chèvre, c'est très bien. C'est mieux même. C'est mieux. C'est la vraie recette. Ouais. Sinon, c'est pas grave, on prend ce qu'il y a, quoi. Hein. Ensuite, on va mettre le sucre. D'accord. Donc jusque-là, c'est pas trop compliqué. Hein. Voilà. Non, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment assez simple à faire. Donc a priori, c'est une pâtisserie typiquement sicilienne. C'est une spécialité nationale, on peut dire ça? Ouais. C'est un peu connu aussi un peu partout, mais à la base, c'est vraiment d'origine sicilienne. Ils faisaient ça pour carnaval, mais après, ils ont voulu changer et donc ils font pour toutes les fêtes. D'accord. Donc à l'origine, carnaval comme chez nous, les beignets quoi, en France. Voilà. Donc on mélange bien. Voilà. On ajoute encore on tout le sucre. Le reste du sucre. Donc a priori la ricotta c'est comme un yaourt en fait. Voilà. On peut la manger comme ça. Oui, tout à fait. On peut la manger avec le salé, le sucré. Moi quand j'étais gamin, je prenais parce qu'il y avait un machon ricotta qui passait. Oui. Et on l'a acheté et je m'éclatais à la manger avec la cuillère. Je mettais juste un peu de sucre. C'est vrai. Ouais, même un peu sur le pain, ça se mange. Donc, il faut bien mélanger. On va mettre le chocolat. Donc là, on peut prendre des pépites. Voilà, des pépites. Des copeaux. Des copeaux. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre du cacao ou râpé de chocolat aussi. Ça fait un peu stracciatella. Voilà. Hein? On va rajouter juste un peu de cannelle. Oui. Donc la cuillère. Voilà. Donc ricotta, pépites de chocolat, sucre et une cuillère à café de cannelle. Voilà. On mélange tout ça et ensuite je suppose qu'il faut le laisser reposer. On va laisser reposer. Au réfrigérateur? Oui. Donc combien de temps? Le temps de préparer la pâte, on dit 5 à 10 minutes. D'accord, ça suffit, oui. Au minimum. Après, au maximum, on peut le faire longtemps à l'avance? Voilà, ce que je conseille, c'est la faire la veille
Donc, préparer la ricotta et les biscuits, mais surtout ne pas mettre, si on fait ça la veille, Oui. si vous voulez servir le lendemain, ne jamais garnir tout de suite. D'accord, les biscuits, parce juste qu'après, avant de servir. Ouais, sinon voilà. ça ramollit. Ça ramollit le biscuit, ça n'a plus le côté croustillant qu'on a. D'accord. Croquant. Donc là, on va le mettre au réfrigérateur. Voilà. Et pendant ce temps, on va découvrir l'historique de la semaine. Le cannolo au singulier est une pâtisserie originaire de Sicile. C'est un incontournable de la cuisine de l'île. Cannolo signifie petit tube. Il existe plusieurs tailles de cannoli. Les plus petits ont à peine la taille d'un doigt. Ce sont les cannulicci. Au sud de Palerme, ils peuvent atteindre la taille du poing. La popularité de cette pâtisserie est due à sa propagation outre-Atlantique par les immigrants italiens. Ils sont même au cœur d'intrigues mafieuses, comme l'empoisonnement de Don Altobello dans le film Le Parrain 3. On va passer à l'étape suivante. Voilà. Donc c'est la pâte. La pâte. On va commencer donc à faire la pâte. Oui. On a besoin de farine. Donc la farine. Voilà. Et on commence toujours à mettre tout ce qui est en poudre. Et après, on Le liquide. Voilà. Donc le sucre glace. Oui. Cacao. Cacao. Donc en poudre amère. Amer, oui. Cannelle. Et encore un petit peu de cannelle. Voilà. Un peu de sel. Le sel. Le beurre. Et pour finir, Un œuf œuf entier. entier. Un Et- œuf entier. Et on n'oublie pas Marsala. la marsala. La marsala. Massa. Ouais. Donc je vais aller avec goutte pour goutte pour que la pâte ne doit pas être trop liquide et pas trop... Pas trop épaisse non Épaisse, plus. voilà. Qu'on puisse la manipuler Voilà. après. Pour, vous allez voir, pour les mettre autour des petits bâtonnets là qu'il y a sur le plan de travail. En tout cas, il doit être plus, comment dire ça, plus dur que la pâte à pain. D'accord. C'est une recette, depuis quand tu l'as fait? Enfin, qui c'est qui te l'a apprise? La famille. La famille? Ouais, parce que j'ai mon parrain qui est cuisinier, maman cuisine. Dans la famille, tout le monde y cuisine. D'accord. Voilà. Tout le monde cuisine. Ils ont des fermes, la famille, donc ils font tout eux-mêmes. Donc, Donc c'est vrai que tu as baigné là-dedans, quoi. Hein. Donc, Voilà. du coup, tu as tout appris. je me souviens, on faisait les sauces tomates encore. Moi, je donnais un coup de main à tourner la nouvelle, écraser les tomates. Ça, c'est des beaux souvenirs, tout ça. Ouais. Hein. Aujourd'hui, tu te verrais encore faire la sauce tomate comme ça? Honnêtement, oui. Ouais. Ouais. Ah bah voilà. Il faut le faire alors. Oui. T'as un potager? Non, Non. malheureusement. Malheureusement pas. Trouver des tomates fraîches, c'est un peu dur. Mais j'ai dit l'occasion que j'ai une maison, peut-être je le ferai. Ah oui, faire son petit potager avec Voilà. ses plants frais. Ah, Donc là, il est parfait. là c'est bon. Ouais. Il faut quand même que ça reste un tout petit peu collant alors, hein? Voilà. Ou bien un peu. De toute façon, on va utiliser la farine. Pour ça, si ça colle, mettez la farine. Ok, moi je sais pas. Ok, donc on va prendre la farine. Donc on va Je étaler la suppose que farine. tu as besoin du rouleau là. Oui. Donc comme j'ai dit au début, si vous pouvez faire ça La la veille, veille, c'est... ou le matin pour le soir. Voilà. C'est vraiment excellent. Donc on mange ça plutôt comme un dessert, plutôt comme un goûter, n'importe quand Comme- dans la journée. N'importe où. Mais nous, on va au bar parce qu'en fait, chez nous, les bistrots, c'est pas comme ici. On entre et on trouve aussi des choses à manger. D'accord. Donc, il y a une table chaude, froide. Oui. Et on peut un trouver des buffet. desserts alors? Oui, on peut trouver des desserts. On mange même des lasagnes, on mange arancini, on trouve de tout. En fait, c'est pas un bar comme on a ici. Quand on entre, on boit juste le Oui, café. exactement. On a des buffets, on peut même ramener à la maison et on peut manger toute la journée. Ça sent quand même le marsala hein, qu'on Ouais. a mis dedans. Est-ce que ça va se sentir encore au goût après dans la Non. pâte? Non, on ne manquera pas tellement. Donc, je te prends la planche.
Voilà. Comme ça, je coupe ici. Après, on peut aussi le faire avec un porte-pièce. Oui. Donc, si on a un porte-pièce, il faut qu'il ait la taille là. D'accord. Porte-pièce, la largeur. Donc là, on va couper des carrés. Donc, pour presser. En tout cas, la longueur, elle est importante. Il faut que ça ait la longueur du bâton, alors. Voilà. Et là, on l'enroule. Voilà. Donc, une fois qu'on a coupé un carré à peu près, bon, Oui. vous n'êtes Au pas obligé rectangle, d'être ouais. voilà, D'accord. parfait. Hein. Donc, on commence on met le prend un bâtonnet coin. à travers. Oui, en diagonale. On prend le Voilà. coin. Donc, on va déjeuner avec un peu d'œuf. Pour que ça tienne. Hein. Voilà. Ensuite, on ferme. Pas trop serré. Hein. Et c'est ouvert alors en haut et en bas. Voilà. Les deux côtés sont ouverts. Mhm. Donc, cela, on peut mettre au côté. Donc, on le met à l'huile chaude. Oui. Mais quand on cuit, par contre, il faut que l'huile, en fait, pas à feu vif. Oui. à Juste, feu. on D'accord. baisse le feu, Oui. ouais, parce qu'il faut que ça cuit, mais pas que ça crame non plus. D'accord. Donc là, Donc, parce que voilà. là c'est bon. Oui, Là c'est bon. là, elle est bon. Et donc là, et quand c'est bon, ça remonte, c'est ça ou Moi, je le... Voilà. Là, ça va être presque bon. Là, je le pousse juste en bas. Oui. Parce que normalement, on a des tubes. Des poids? Non. On a des petits tubes, ils sont... En métal. Voilà, en métal, ça traverse. Donc, l'huile, elle passe et ça fait descendre... D'accord. Donc Moi, ça, ce j'ai- sont des bâtonnets que toi tu as Voilà, fait. que j'ai fait Mais ça maison. s'achète dans le commerce ou pas? On peut les trouver, ceux-là que je Ouais. parlais. Mais ceux-là, en fait, vous pouvez faire avec de balais. Vous achetez un manche à balai. Un plein coin, ouais. Voilà. Et on coupe, coupe, juste voilà. pour avoir la forme cylindrique. Voilà, Donc là, c'est le premier qui est cuit. oui. Et le bâton, on le ressort à quel moment? Il faut le sortir tout de suite. Sans casser le biscuit, bien Voilà. sûr. Voilà. Et Et là, c'est on un laisse peu chaud. complètement refroidir. Voilà, c'est un peu chaud. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit, quoi. Hein. Voilà. Bon, faut le laisser refroidir, hein. Ouais, D'accord. surtout le laisser refroidir parce qu'autrement la crème elle va tourner une fois qu'on la met Ah oui, dedans non, mais à ça cause de serait la dommage. chaleur. Donc vous pouvez mettre au frigo le temps qu'il refroidisse. Vous êtes pressé à manger. Oui, comme nous. Voilà. Non, non, on va te laisser continuer. D'accord. Et pendant ce temps, on va voir avec Laurence le café qu'elle nous prépare avec ce bon dessert. Bonjour Laetitia, bonjour Sébastiano. Pour accompagner vos cannolis, je vous propose de déguster un café du Burundi. Il s'agit bien évidemment d'un café 100% arabica, dont la variété botanique est un bourbon rouge. Ce café du Burundi fait partie des quelques grands crus issus de l'Afrique de l'Est. Qu'en est-il de son profil gustatif? Belle complexité aromatique autour des notes florales et fruitées. La richesse du sous-sol se traduit par une matière riche et charnue à la tasse. Ce café conviendra aux amateurs de café corsé. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci Laurence. Un grand cru Burundi. Ça va faire à l'affaire. Ah, Non. elle a dit café bien costaud, Oui. qui va bien avec les pâtisseries siciliennes ou italiennes. Donc, Ah, voilà. ok, Mais on peut aussi boire du vin fruité avec. d'accord. Du vin Ouais. fruité, ça Ouais, me passe très bien passe aussi. bien aussi. Voilà, si on n'est pas trop café, on boit un vin fruité. Alors, nos cannolis sont cuits. Voilà. Ils sont beaux, hein. Oui. Donc, le petit truc que tu as fait en coulisses qu'on n'a pas vu, Oui. donc tu nous expliques? Oui, comme les tubes que j'utilise, ils sont fermés. Oui, Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, il faut toujours, même qu'ils sont en ferraille, il faut toujours retirer un peu Ouais. avant. Et ensuite, moi, ce que je fais, je les trempe dedans. tu les replonges dans le Voilà. tube. Une fois qu'ils sont cuits, on les retire et On après on les remet dedans. Voilà, pour que ça cuise à À l'intérieur un peu. l'intérieur aussi, oui. Parce qu'il n'y a pas de cru dedans. Mm. Parce que si on met un cru, il planche mieux et ça... Oui, d'accord. Donc le petit truc, on les remet au bain si vous Voilà. faites avec des tubes en bois. Hein. De toute façon, il faut vérifier, mais pas trop cuit. Il faut juste que le feu ne soit pas trop chaud non plus. Mm. Parce qu'autrement, ça brûle. Et
Ouais, Et ça cuit pas. Ça cuit trop vite en fait. Ouais. Donc là, nous, on a préparé notre garniture à base de ricotta. Donc la prochaine étape, c'est on va fourrer. Fourrer, ouais. Donc tu as déjà préparé dans la poche. Alors. Voilà. Donc on fait comment? On garnit de chaque côté. Voilà, on va mettre de chaque côté. Ok. Voilà. Donc ce que tu disais tout à l'heure, on le répète encore une fois, il faut seulement les garnir avant de les servir. Hein. Oui. Parce que si on les garnit par exemple la veille, après ils sont tout... Le biscuit va être trop mou. Tout ramolli, alors que là le but c'est que ce soit croustillant et craquant. Quoi, hein. Voilà. Donc après on peut les présenter comme on a envie. Hein. Oui. Donc soit sur une assiette, soit individuelle. Le mieux c'est sur un plat. Voilà un plat, et chacun se sert. Et on peut aussi accompagner avec une glace. Voilà. Donc là c'est bon. Hop. On va mettre ça de côté. Donc on va avec les fruits confits, Oups. décoration. D'accord. Attends. Donc là, on a pris des cerises, Oui. mais en fait, on peut prendre d'autres fruits, on peut mettre autre Oui, chose. on peut mettre comment on appelle, des oranges confits, des Oui. fruits confits au choix. Au choix, ce que l'on aime en fait. Et ce qu'on peut faire aussi au pistache, ça existe aussi au chocolat. Il y a plusieurs goûts. D'accord, on fait comme on a envie. Voilà. Très bien. Mais écoute, je te laisse terminer. On va Oui. goûter ça tout à l'heure. Et pendant ce temps, on va découvrir la récap de cette recette. Mélangez la ricotta avec le sucre et ajoutez les pépites de chocolat et la cannelle, réservées au frais. Pour la pâte, mélangez tous les ingrédients et pétrissez jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte assez ferme. Étalez-la avec le rouleau à pâtisserie en une abaisse fine dans laquelle vous découperez des rectangles d'environ 10 cm de long. Enroulez ces rectangles de pâte dans leur diagonale sur des cylindres de bambou ou en fer blanc de 12 cm. Chauffez une bonne quantité d'huile dans une friteuse et plongez-y les cylindres garnis de pâte que vous retirerez dès qu'ils seront dorés. Faites refroidir, enlevez la pâte des cylindres. Si vos cylindres sont pleins, repassez les cannolis rapidement dans l'huile de friture pour cuire l'intérieur. Enfin, garnissez les cannolis de ricotta, décorés de cerises confites et de sucre glace. Bon appétit! Alors Sébastiano, on a finalisé un peu l'assiette Voilà. Avec du sucre glace. Après, vous mettez ce que vous voulez Voilà. comme déco dessus. Hein. On fait une belle présentation. On peut mettre des fruits, du chocolat comme nous on a fait. On goûte? Oui, on va goûter. Avec les doigts, avec la cuillère, comment En on fait? général, ça se mange avec les mains, mais bon, Allez. on peut manger avec. On essaye. Hein. C'est très bon. Hein. En fait, la Merci. pâte est toute croustillante Oui, et l'intérieur est, enfin, ça fait croustillant moelleux. voilà. C'est très très bon. Hein. Bon, Sébastiano, je te donne rendez-vous pour une prochaine recette sicilienne. Oui, pourquoi pas. Hein Tu reviens quand tu veux. Oui, Merci encore. merci à toi. Sur la table et bon appétit. Au revoir. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.